Salim Mdéré, vous allez bien? Oui, bonjour Anne, tout va bien, merci. Alors, vous vouliez ce matin, Salim, parler du boulevard de contournement de Mamoudzou et nous faire part d'un certain nombre d'avancées sur ce dossier. Oui, tout à fait, mais avant d'aller dans le but du sujet, je voulais présenter mes sincères condoléances au maire de Bouélie qui vient de perdre sa maman. Et comme je t'avais dit tout à l'heure, je dois prendre l'avion, je ne pouvais pas me rendre là-bas, donc il a tout mon soutien dans cette épreuve difficile. Parce que quand on perd un parent, ce n'est pas évident, ou un membre de la famille. Effectivement, et on se joint à vous, Salim, pour ces condoléances. Merci. Donc, pour aller sur notre sujet du boulevard de contournement de Mamoudzou, je voulais juste préciser que il n'y a pas plus pénible que quand, lorsque les Mahorais attendent des réponses aux sujets qui sont importants pour l'île et qu'ils ne les ont pas. Et donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on communique, et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous nous efforçons de faire. Et mon collègue, le troisième vice-président Omar Ali, est intervenu hier dans une chaîne concurrente, et aujourd'hui, je le fais. Alors lui, il l'a fait pour les transports maritimes, des marchandises, et aujourd'hui, je le fais pour le boulevard de Mamoudzou. Donc, ce chantier-là avance bien, il avance même très bien, mais il y a plusieurs étapes qu'on ne peut pas malheureusement échapper, qui nécessitent d'être précisées. Donc, sur le boulevard, on s'était toujours fixé sur le calendrier de démarrage de 2025. Et donc, compte tenu des avancées qu'on a eues, je pense qu'on pourrait même démarrer en 2024, même si j'entendais tout à l'heure mon ami Raos qui ne croit pas trop aux dates qui sont annoncées, il a raison. Mais en 2024, on pourra commencer les travaux. C'est une excellente nouvelle. Pardon, oui. Donc, ce que je voulais juste préciser, c'est que pour un gros chantier d'une valeur de 900 millions d'euros, voire 1 milliard, s'il y a des petites contraintes financières qu'on n'a pas pu voir au début, cela nécessite quand même un certain nombre d'études. Et donc, en ce qui concerne les études géotechniques, ils sont en cours en ce moment. On a déjà une boîte qui travaille là-dessus. Oui. Il y a aussi des études socio-économiques qui sont en cours avec des sociétés locales. Il y a une étude de bruit, des nuisances sonores qui sont en cours. Il y a une évaluation environnementale en partenariat avec l'ADEAL. Et donc, tout ça fait qu'il faut passer par ces étapes-là. Il a fallu d'abord qu'on fasse, comment on appelle ça, un marché de communication, parce qu'il faut créer un site Internet dédié au boulevard interurbain. Et c'est ce que nous avons fait. Le marché a été attribué et nous avons déjà créé le site. Donc, vous voyez, c'est plusieurs étapes et les Mahorais doivent être au courant de ce qui se passe. Bien Donc, sûr. j'ai envie de leur dire que la patience a des limites, mais nous, on sait qu'il y a des limites. Et ce que je peux dire aussi, c'est que dans la Commission nationale de débat public, on a eu cette commission en plénière le 2 février dernier. Et la commission a décidé, à la suite de cette audition que j'ai eue avec donc la CNPP à Paris, qu'un débat public n'était pas nécessaire et qu'on pouvait autoriser le conseil départemental à passer à l'organisation d'une concertation publique. Alors, c'est des termes un petit peu techniques. Ça fait gagner combien de temps, Salim ? La concertation publique irait beaucoup plus vite que le débat public qui s'est fait avec les Parisiens. Ça fait gagner combien de temps ? C'est ce que je vous disais. Donc, moi, je dirais qu'on a gagné plus ou moins 1 an, quelques mois, ou voire 1 an. Donc, au lieu de démarrer en 2025, on pourrait démarrer en 2024. Et donc, on essaie d'avancer comme ça avec les cadres du Conseil général qui suivent le dossier, Jean-Michel Ley, qui était venu avec moi la dernière fois chez vous, et pour réduire encore les délais, parce que les Mahorais sont excédés aujourd'hui compte tenu de la situation sur les routes.
Ça, c'est certain. Des travaux qui commenceraient donc en 2024 et qui s'étendraient sur combien d'années? Ah, bonne question. Alors, normalement, c'est quand même un gros chantier qui se ferait d'ailleurs étape par étape parce que vous savez, il y a des routes de connexion sur la commune de Mamoudzou et en partant même de Koungou. Et donc, les délais, je ne peux pas les maîtriser, mais si on doit finir le chantier en totalité, à mon avis, il y en aura pour 4 ans au moins. Mais l'avantage avec ce projet, c'est qu'on n'attendra pas à faire tout le tracé de Tsunzu à Longoni pour se dire que voilà, il est fini. Dès qu'on aura fait un bloc, un tronçon, on peut déjà le rendre opérationnel. On peut le rendre opérationnel, Salim, parce qu'il faut le rappeler, hein, il y a le boulevard de contournement, donc, qui est un axe, mais il y a aussi 6 axes intermédiaires, c'est-à-dire 6 axes qui vont relier les villages de Mamoudzou à ce boulevard de contournement. Donc quand vous dites un tronçon fini, ça veut dire un tronçon plus un de ces axes intermédiaires qui rendent le boulevard de contournement autonome, c'est bien ça? Absolument, voilà. Quand on part de Koungou et qu'on arrive à hauteur de Kaweni, oui. Par exemple, il y a la NPRU de Kaweni, oui. On peut dire qu'on peut déjà ouvrir. Il y a une connexion déjà Kaweni-NPRU avec le contournement qui peut donc rendre opérationnelle la route tout de suite. Bien sûr. Et puis ça nous permet d'avancer vers Tsunzu. Alors je ne sais pas si on va démarrer à Tsunzu ou à Koungou, mais là on va pouvoir démarrer, on aura ces connexions-là qu'on pourra utiliser tout de suite. Alors, Salim Déré, à la marge de ce boulevard de contournement, il y a aussi cette liaison maritime entre Dzaoudzi et Longoni pour des camions, avec des tests qui vont commencer là, à la fin du mois de septembre, qui vont durer toute la fin de l'année 2022, pour une mise en service en 2023. Ça aussi, c'est une avancée majeure, non? C'est une avancée majeure, mais j'espère qu'on a bien compris que le test qu'on va faire là, c'est vraiment pour le transport des marchandises. Oui. Et que le projet qui se fait en parallèle de navette maritime, qui partira toujours de Longoni, est toujours en cours, avec un calendrier bien précis. Et avec, encore une fois, je précise une livraison en 2024. Moi, je tiens à repréciser les dates. Maintenant, on peut y avoir des loupés. Mais les navettes maritimes qui permettront aux sudistes de partir de Iloni pour Mamoudzou et de Longoni pour Mamoudzou, le calendrier il est bien fixé. On travaille encore une fois avec les cadres du conseil départemental, M. Hakim, pour ne pas le citer, et avec la DEAL. Donc, une livraison en 2024, moi, je reste optimiste et serein. Alors, combien, Salim, combien va coûter cette traversée entre Dzaoudzi et Longoni pour les camions qui vont l'emprunter? Alors ça, la question, je l'ai posée au troisième vice-président en charge du sujet, parce que là, on est parti sur un test. C'est un projet c'est une idée qui est venue récemment, et donc on va essayer de le mettre en place. Combien ça va coûter? Vous savez, le vice-président Omar a dit qu'on va acquérir 2 nouvelles barges, oui, des amphidromes. Oui. Et donc, moi, je dirais que le coût, il est surtout sur l'acquisition de ces engins. Et puis, on verra pour la traversée, ce sera toujours payant. Et bon, on va essayer d'accompagner les acteurs économiques parce que si on les fait payer, je dis n'importe quoi, 1 000 € par traversée, ils diront non, nous on va prendre la route. Donc c'est pas notre objectif. Bien sûr. Alors il y a un autre sujet, Salim Mdéré, qui nous intéresse tous. Le président Ben Issa a annoncé sur ce plateau, et puis aussi dans l'hémicycle du conseil départemental, que la barge piéton serait gratuite à la rentrée. Or, la rentrée est passée et il faut toujours s'acquitter des 75 centimes quand on veut à Mamoudzou embarquer. Quand est-ce que cette barge sera gratuite, comme cela a été annoncé par le président? Alors, c'est vrai qu'il faudrait repréciser les choses parce que nous, on a acté un principe
Et je sais que moi-même, et là je m'en veux un petit peu, j'étais venu à la radio sur Poésie pour dire qu'on allait démarrer à la rentrée. Eh bien, je corrige le tir parce que personne n'est parfait dans ce monde. On a acté un principe de mettre gratuit la traversée pour les piétons. Mais c'était un principe qu'on a acté. Et que là, on se dit, il faut qu'on prenne une décision ou une délibération pour la date de mise en service de cette gratuité. Mais la gratuité, elle est maintenue. Et compte tenu des échanges que j'ai eus avec le président récemment, je pense qu'on la mettra en place avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année 2022, ouais. Donc on pourra... Avant la fin de l'année 2022. Pour les vacances australes, on pourra prendre la barge gratuitement. Avant la pardon, j'ai pas entendu. Pour les vacances australes, c'est-à-dire pour mi-décembre en quelque sorte. Pour mi-décembre ou vers la fin de décembre, oui. À quelques jours près, on le mettra en place. La décision, elle est prise maintenant, c'est juste voilà, définir la date, effectivement. Alors, autre question importante, Salim, la route départementale entre M'Tsangamouji et Kombani, enfin et Tingoni, est toujours perturbée, hein, forcément. L'éboulement et l'effondrement de la route restent, même si la circulation alternée se poursuit. Quand est-ce que l'on va pouvoir avoir des travaux? Comment les choses vont se passer? Comment ça avance sur ce sujet dont on n'entend plus parler? Oui, on n'entend plus parler, mais effectivement, on ne peut pas rester là à dire que, voilà, on a ouvert cette voie qui a une seule traversée, hein, c'est-à-dire les voitures ne peuvent pas se croiser. Oui. On travaille là-dessus. Il y a une petite contrainte sur les équipements, les machines à mettre en place. Je ne sais pas si vous passez par, comment on appelle ça, Doujani. Vous avez ce qu'on appelle une foreuse, je pense que c'est le nom, parce que moi je ne suis pas technicien. Il y a une grosse machine là qui perfore le sol pour mettre les pylônes. Et cette machine-là, on n'a que celle-là. Et qu'on attend à ce que, avec l'Académa qui fait le caribus, on attend à la récupérer pour le mettre là-bas parce que sur les études qui ont été faites, on a besoin d'une machine comme ça pour perforer le sol et pour poser des pylônes pour renforcer vraiment, faire quelque chose de costaud sur ce tronçon-là. Donc c'est vraiment là où on est bloqué, mais il n'y a aucun souci. Les travaux vont démarrer, moi je n'ai pas le calendrier, mais très rapidement je pense. Et du coup, cette foreuse, elle sera libérée par l'Académa d'ici combien de temps? Dès qu'ils auront fini ce qu'ils font à Doujani, là. D'accord. Parce qu'en fait, il était à Passamaki, ils l'ont transféré à Doujani, et dès qu'ils auront fini là, on va la récupérer pour aller faire les forages là-bas. Et puis enfin, dernière question, Salim, parce que le temps passe à une vitesse incroyable. Le pont de Dzoumogné, qui a défrayé la chronique au moment de la rentrée des classes, on en est où et quelle est la position du conseil départemental sur cet ouvrage? La position du conseil départemental, c'est la position de tous les élus, y compris Madame la députée. Même si au départ, on pensait qu'on pourrait faire le pont, on pourrait ne pas faire le pont de secours, mais faire tout de suite une pont à deux voies. Non. On a acté le principe de faire un pont de secours qui va être livré très rapidement. La préfecture avait communiqué là-dessus parce qu'on est sur une route nationale. Et donc ce pont de secours va pouvoir supporter plus de 40 tonnes. Donc ça permettra aux acteurs économiques de traverser, ça permettra aux bus scolaires et tout le monde. Oui. Et puis, le contournement va se faire. Sur le contournement en elle-même, où les travaux doivent démarrer aussi bientôt, il y a juste un terrain qui pose problème. On est en négociation avec le propriétaire, mais si la négociation n'aboutit pas, il y a ce qu'on appelle la DUP qui va s'enclencher pour qu'on puisse réaliser les travaux. Après, il y a eu cette idée de faire un autre contournement vers le sud, en passant par la voie départementale qui mène vers M'Tsangamouji, pour relier l'hôpital, le collège, la poste, le terrain de foot, le CIDEVAM. Moi, je trouve que
ce contournement a aussi sa place, compte tenu de tous ces équipements, toutes ces structures qui sont là-bas. Maintenant, c'est question foncière. On a du foncier du département, on a du foncier privé. Et donc, moi, j'ai dit, OK, chiche, on y va, mais il faudra encore une fois être sûr qu'on va pouvoir réaliser le projet compte tenu de toutes ces contraintes foncières. Ok, merci beaucoup Salim Mdéré de toutes ces précisions et puis qu'on ait réussi quand même, en dépit des problèmes aériens, à se parler, parce que je pense que tout ce que vous nous avez dit ce matin était vraiment très important. Merci beaucoup Salim, et puis j'espère que vous réglerez vos problèmes rapidement. Ça marche, merci beaucoup Anne, à bientôt. Passez une bonne journée, à bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.